Bienvenue dans ce journal. 46 millions de dollars pour combattre la fièvre hémorragique et Ebola. Le fonds est un appui de la Banque mondiale. Ce n'est qu'une question de jour. Les députés auront bientôt un nouveau siège de réflexion dans le cadre de leur mission de représentation nationale. Et puis, coup d'envoi des activités civilo-militaires, le programme des activités du 56e anniversaire de l'armée guinéenne axé sur l'assainissement de la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On commence ce journal par ce message départ adressé à son Excellence, Monsieur Edgar Lungu, président par intérim de la République de Zambie, ministre de la Défense. Excellence, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris le rappel à Dieu de son Excellence, Monsieur Michael Sata, président de la République de Zambie. En cette douloureuse circonstance, je vous adresse les condoléances les plus attristées du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi que les miennes propres. Je vous prie aussi de traduire notre compassion à la famille éplorée du président. Avec la disparition de M. Michael Sata, la Zambie et l'Afrique viennent de perdre une grande figure. J'ai le ferme espoir que la voie tracée par cet illustre dirigeant servira d'exemple aux jeunes générations dans la consolidation de la démocratie et la construction d'une Afrique unie et prospère. Puisse son âme repose en paix. Amen. Haute et fraternelle considération. Signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a échangé cet après-midi avec les cadres du ministère des Transports et les centrales syndicales CNTG et USTG. Cela fait suite au préavis de grève lancé par les deux centrales représentées au port autonome de Conakry. Ibrahima Keïta pour en savoir un peu plus. Plus d'une heure d'entretien a permis au président de la République, professeur Alpha Condé, de mieux s'imprégner de toutes les questions liées au préavis de grève lancé par la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, deux centrales syndicales représentées au port autonome de Conakry et qui avaient lancé un préavis de grève à partir du 1er novembre. Le chef de l'État, soucieux de la préservation de la paix, a demandé la création d'une commission de réflexion sur la question. Nous avons eu un entretien avec Monsieur le Président de la République, accompagné du directeur général du port autonome, du ministre des Transports, de son secrétaire général et ses conseillers en charge de la question. Nous avons longuement discuté, nous nous sommes entendus en premier temps de différer la date butoir le 1er novembre jusqu'à nouvel ordre. Et aussi le président a convenu avec le syndicat de la préservation des emplois. Et conséquemment, une commission doit être mise en place pour en discuter de la question. Le président de la République a demandé aux deux centrales syndicales de se rapprocher du port à travers le ministère des Transports pour aller discuter sur la situation. Et ce soir pour le moment, à la mise en œuvre de la gestion des rouleaux à partir du 1er au terminal conteneur. A précisé que cette commission de réflexion doit regrouper autour du ministère des Transports les deux centrales syndicales et la direction générale du port autonome de Conakry. Autre audience du chef de l'État, le président a reçu ce mercredi le directeur des opérations de la Banque mondiale, porteur d'une enveloppe financière. Timothy Grant Evans a annoncé au professeur Alpha Condé le montant de la contribution de son institution. Ce fonds s'élève à 46 millions de dollars et devrait servir à renforcer le système de santé et l'économie guinéenne qui subit des variations à cause de la crise à Ebola. Mohamed Lamine Souma nous signe ce reportage. La lutte contre l'épidémie Ebola a un coût financier et de sérieuses répercussions sur l'économie de la Guinée. Ce mercredi, c'est le tour du directeur des opérations de la Banque mondiale d'apporter lui aussi le soutien financier de son institution au gouvernement guinéen. Timothy Grant Evans et le président Alpha Condé sont d'accord sur l'urgente nécessité d'appuyer financièrement la Guinée. On a parlé d'abord des financements que la Banque mondiale a soutenus pour la Guinée.
les 31 millions qu'on a déjà donnés au gouvernement. Et on a aussi parlé de 46 millions d'appui additionnel qui est prêt maintenant pour continuer et aller plus loin dans la lutte actuelle contre l'Ebola. On a parlé aussi qu'il fallait, à partir de maintenant, commencer à monter un plan pour renforcement des systèmes de la santé. Le directeur des opérations de la Banque mondiale a aussi témoigné de sa solidarité et celle de son institution au peuple de Guinée. Timothée Grant-Evans a renouvelé au président de la République le soutien de la Banque mondiale. Les partenaires de la Guinée suivent de grands chevaux pour bouter Ebola hors de nos frontières. La Banque mondiale, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'UNICEF s'accordent sur un programme commun pour freiner la chaîne de contamination. Ces trois institutions viennent de faire don d'équipements à notre pays. Ce matériel servira à renforcer les capacités et à faciliter le travail des équipes sanitaires. Mabintila Issouma, reportage. Ce cargo provient d'Espagne. Il a atterri cet après-midi à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec à son bord 14 ambulances, des intrants nutritionnels, 2 millions de gants et 24 réservoirs d'eau. 3 agences internationales financent cette opération dans la lutte contre le virus Ebola. Il s'agit de la Banque mondiale, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'UNICEF. Pour faire face à ce virus, il faut avoir les équipements et les voitures qui viennent vont faire partir de la riposte et nous sommes très fiers d'avoir appuyé ça avec un don de 25 millions de dollars au gouvernement de la Guinée et aussi de travailler avec les autres partenaires de l'ONU. Je salue et je félicite ces agences qui se sont mises ensemble pour pouvoir démontrer que le monde est engagé aujourd'hui. La communauté internationale ne ménagera aucun effort pour apporter l'appui consistant et substantiel pour qu'on puisse très peu dire qu'on a vaincu le fléau d'Ebola. Ces équipements vont renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie. Ils vont faciliter le travail du personnel sanitaire. Et désormais, nous pouvons dire facilement qu'aucune préfecture ne restera sans une ambulance qui pouvait être utilisée pour aller chercher les malades et répondre aux appels des citoyens. Donc, c'est au nom de Monsieur le Président de la République, nous remercions la communauté internationale, nous remercions l'Union européenne, nous remercions la CEDEAO et nous remercions également le système des Nations Unies et en particulier l'UNICEF. Ce don arrive à un moment où la Guinée connaît des avancées sur le front de la mise en place des dispositifs sanitaires dans les zones touchées par le virus. À ce jour, plus de 900 personnes sont tuées par le virus Ebola. Toujours dans le chapitre Ebola, les épouses des membres du gouvernement accompagnent la fondation de la première dame de la République. Elles ont offert un lot de kits d'hygiène à la fondation Prosmi. Sous un autre angle, Adjadjene Kabakonde a eu des entretiens avec le directeur général de l'ONG internationale Plan Guinée. À l'affiche de cette rencontre, noué un partenariat dans le cadre de la riposte à Ebola. Ansoumani Toumani Kamara. Comment harmoniser les actions sur le terrain pour une lutte plus efficace contre l'épidémie Ebola? La question était au centre de cet entretien entre le directeur général de Plan Guinée et Madame la Première Dame de la République. Mais avant, le Congolais Francis Saladiakanda a informé Madame Guinée Condé des différentes activités menées par son institution dans le cadre de la riposte contre l'épidémie en Guinée. Une épidémie qui touche durement les femmes et les enfants. Des couches sociales cibles de la fondation de la Première Dame et de Plan Guinée. Dire notre volonté de pouvoir collaborer avec ces fondations, bien sûr dans le cadre de la lutte contre Ebola qui nous préoccupe en ce moment, pour assurer qu'effectivement que les messages de sensibilisation puissent passer par tous les acteurs et que nous puissions jouer nos efforts pour qu'au niveau communautaire,
que l'information passe et que nous puissions stopper Ebola de Guinée. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous savez que PLAN est une organisation internationale de développement communautaire centrée sur l'enfant. Donc, le couple mère-enfant est notre cible et aussi le cible de la fondation de la Première Dame. Donc, c'était important pour nous de voir dans quelle mesure on pouvait mettre en place une collaboration systématique et de long terme. Les épouses des membres du gouvernement, sous la houlette de celle du président de l'Assemblée nationale, ont de leur côté apporté un important lot de kits d'hygiène à la fondation FCDK Prosmi. C'est un geste qui appuie cette institution humanitaire dans le cadre de la mobilisation sociale contre Ebola. À l'appel du chef de l'État, président de la République, tous les Guinéens, sans distinction de race, de sexe et de religion, se sont donné la main pour combattre cette maladie qui a frappé de plein fouet notre chère patrie, la Guinée. Madame la Première Dame de la République, nous les épouses des membres du gouvernement, vos vaillants soldats contre Ebola, nous ne devons pas être en reste dans ce combat. C'est pourquoi nous venons vers vous pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Satisfaite de cet appui significatif, la Première Dame de la République a exhorté ses sœurs à la mutualisation des énergies dans la sensibilisation de la population. Je suis guère étonnée. Elles ont toujours été à côté de moi pour que ce soit à l'occasion de joie ou de peine. Et là, c'est vrai que la Guinée traverse un moment tragique dans son histoire, mais il faut que, donc, à travers vous, avec votre soutien, que nous nous donnions la main pour soutenir les pauvres familles de Guinée, surtout dans les foyers où il y a eu effectivement des victimes. Il faut avoir les bons gestes, il faut prendre des mesures qu'il faut, et les médecins nous le disent, c'est le lavage des mains, le lavage systématique des mains, et avec ça, Inch'Allah, la maladie va s'éloigner. Avec cet autre geste, les épouses des institutions de la République prouvent leur détermination à être en première ligne dans la mobilisation des ressources et la vulgarisation des meilleures pratiques de prévention contre l'épidémie Ebola. Les risques de contamination sont réels à Boké à cause de sa population cosmopolite. Pour protéger les populations tout en les laissant vaquer à leurs occupations quotidiennes, l'ANAHIM vient de faire un don à la commune urbaine. Ce sont des kits de prévention pour appuyer la coordination dans sa lutte contre Ebola. Alia Kamara. Le centre est une zone très exposée à cause des mouvements humains de plus en plus élevés. Le dernier recensement de la population indique que la commune urbaine compte plus de 60 000 habitants, auxquels se mélangent des personnes en transit ou en séjour prolongé dans le Kakandé. Les risques d'Ebola sont donc bien réels et ce don de la direction de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières arrive à point nommé. Un geste qui rentre dans le cadre de la lutte, du renforcement de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous sommes sûrs que les kits qui viennent d'être mis à notre disposition aideront, j'en suis sûr, nos populations, nos citoyens à lutter efficacement contre cette maladie. Les 15 conseils de quartier qui forment la commune urbaine n'attendaient plus qu'un coup de pouce pour s'engager plus efficacement dans la lutte contre l'épidémie. Déjà, des contacts existent avec les populations à la base et ce don de l'ANAHIM va permettre de renforcer les mesures de prévention édictées chaque jour. Avant aujourd'hui, nous avons reçu des messages qu'on est en train de transmettre à la population. À l'occasion de toutes les cérémonies qui se passent dans notre quartier, nous passons un flash pour donner de bonnes informations à nos populations, pour qu'ils prennent toutes les dispositions des mesures d'hygiène. Cette entière collaboration des populations dans la lutte contre Ebola a permis pour l'instant de rompre la chaîne de propagation. Le seul cas signalé à Boké depuis plus de 2 semaines n'est toujours pas secondé. La vigilance a été redoublée. Ce même geste humanitaire s'est produit à Kamsar avec le même donateur, la direction de l'aménagement des infrastructures minières. Cette zone a aussi bénéficié de kits sanitaires d'une grande importance vu sa fragilité. Makalo Souma nous fait le point. Ce don, composé de 100 dispositifs pour le lavage des mains et d'autres kits de protection, est le plus important que cette cité minière ait jamais reçu depuis la déclaration de l'épidémie en Guinée.
Le comité préfectoral de lutte anti-Ebola veille particulièrement à la sous-préfecture de Kamsar, une des plus sensibles à cause des activités minières et de sa position géographique. Le comité se retrouve pour faire une clé de répartition pour que toutes les sous-préfectures, tous les districts, tous les secteurs soient vraiment dotés des matériels de kits dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ces dispositifs arrivent donc à point nommé, à un moment où ce comité a besoin de renforcer la ceinture sanitaire par la disponibilité de kits de protection. Tout Kamsar retient actuellement son souffle. Depuis la déclaration du patient zéro de Boké il y a 18 jours, les autorités sanitaires croisent les doigts avant les 21 jours, période maximale d'incubation, pour confirmer que d'autres personnes n'ont pas été contaminées. Nous ne voulons pas enregistrer un deuxième cas. Aujourd'hui, nous sommes au 18e jour. Et dans 3-4 jours, nous sortons, nous allons atteindre les 21 jours. Et nous sommes sûrs que les 4 jours qui nous restent, avec cet appui, avec la volonté, la motivation que nous venons de recevoir, nous allons nous battre pour ne pas qu'un seul cas désormais soit enregistré à Boké. Kamsar est une étape. L'ANAHIM cible aussi Bokéville et Sangaredi pour renforcer la lutte contre la fièvre Ebola. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe l'ensemble des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de consolidation des résultats issus de l'opération de recensement biométrique, le démarrage de la mesure de déverrouillement des salaires de l'ensemble des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État pour 3 mois initialement prévus pour fin octobre 2014 est reporté pour fin novembre 2014. Le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale sera réalisé très bientôt. Le site devant abriter cette infrastructure de haut standing a été visité ce matin par une délégation venue de l'hémicycle. Rose Pocho. Cette partie du site directionnel de Colomon doit abriter le futur siège de l'Assemblée nationale. En visite ce matin sur le terrain, la délégation de l'Assemblée nationale conduite par le président de la Commission aménagement du territoire se réjouit de la position du site devant abriter les locaux du Parlement guinéen. Nous sommes actuellement logés au Palais du Peuple dans des conditions assez difficiles. Les services compétents de notre pays ont mis donc à notre disposition 22 000 m² sur ce site-là pour abriter cette institution. Ce site d'une superficie de 267,5 hectares va accueillir les sièges de plusieurs institutions nationales et internationales, notamment l'Union européenne et la place des Martyrs. Actuellement, nous sommes au début du site qui est sur le lot 11, conformément à l'étude architecturale et urbanistique qui est faite par Siboney. Et à date, les techniciens sont en train de charger avec les coordonnées GPS pour pouvoir mieux identifier les différents contours. Et c'est sur le lot 11, et le lot 11 est entre 2 axes principaux. Il y a l'avenue des défilés et plus l'autre transversal numéro 2. Et entre les deux, à ce niveau, il doit y avoir un échangeur. Pour l'heure, les regards sont tournés vers les députés pour le lancement des travaux. Mais en attendant la construction de cet édifice, les membres de l'Assemblée nationale sont en train de sensibiliser les différents garagistes qui ont élu domicile sur le terrain afin qu'ils libèrent les lieux sans heure. La journée de l'habitat vient d'être célébrée en différé. Les débats ont été axés sur le thème « Donnons la voix aux bidonvilles », occasion d'explorer des pistes de solutions pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui résident dans ces habitations de fortune, avec pour seul instrument la mise en œuvre de la politique nationale Vision 2021. Ça, Martin Fansinaduno. L'urbanisation galopante non maîtrisée est une véritable problématique dans les pays en voie de développement. En Guinée, par exemple, plus de 70% de l'habitat est précaire.
Réunis à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, les responsables du secteur et autres acteurs réfléchissent sur l'état et le droit fondamental de tous à un logement décent. Cette fois, ils donnent la voix aux bidonvilles pour aider les populations des agglomérations urbaines à améliorer leurs conditions de vie. L'objectif est d'éradiquer les taudis dans la capitale totalement à l'horizon 2021 et d'éradiquer les taudis dans toutes les autres villes, notamment les villes secondaires, à 50% d'ici cet horizon. Partie de la politique nationale de l'habitat, Habitat Vision 2021, les techniciens du secteur définissent enfin une approche intégrée de restructuration urbaine, d'équipement et de régularisation foncière. Moi, je voudrais que l'on sache qu'à partir de maintenant, si nous devons en tout cas être au même niveau que les autres, d'abord, respecter les principes établis en la matière. Deuxièmement, ne pas construire sans pour autant consulter l'administration. Troisièmement, que ceux-là qui vont pour installer également travaillent dans l'équité et dans la transparence. Ceci est un impératif auquel chacun de nous devrait répondre. Et quand on s'installe, qu'on accepte d'obéir jusqu'à la fin quand il s'agit d'une occupation que nous devons faire. Face à la question foncière, à la planification et à la promotion immobilière, les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire comptent intensifier leurs efforts pour freiner les occupations anarchiques des domaines et réussir surtout le programme de récupération des réserves foncières de l'État. Jetons un coup d'œil sur les 4 ponts de Tanene dans la préfecture de Dubrika. Les ouvrages sont en pleine rénovation et demandent la patience des usagers soumis à l'épreuve de longs files d'attente en raison des dispositifs de circulation en vigueur. Un passage obligé en attendant la fin des travaux confiés par l'entreprise Metal Plus. Habib Cham nous décrit l'atmosphère de cette zone. Ils sont réputés pour leur proximité les uns des autres et leur utilité pour le trafic routier du pays. Mais depuis quelques jours, les 4 ponts de Tanene attirent surtout l'attention par les nombreux bouchons qu'ils engendrent sur ce axe routier. En cause, les travaux d'entretien entamés sur ces ouvrages de franchissement. Nous sommes là pour la rénovation du pont, des travaux d'entretien, c'est-à-dire changer des ourdis et pour permettre au pont de se stabiliser encore de plus. Tous les ourdis qui sont gâtés seront changés. En plus, nous allons changer encore les taquets en bas. Face à ce travail délicat, un système de rotation est aménagé pour le passage des véhicules. La mesure est acceptée par les usagers, mais avec quelques réserves. Nous sommes trop pressés, mais l'impossible ligne est tenue, c'est le seul point de passage ici. Et les marchés hebdomadaires, c'est les samedis. Donc, c'est les samedis, il y a beaucoup d'affluence. Donc, de revoir, de corriger, n'est-ce pas, leur calendrier. Toutes les fois, ils sont là pour rénover. Et toutes les voies, on est bloqué. Vous avez vu la queue? Pendant un mois, il en sera ainsi pour le trafic sur ce passage névralgique. Sécurité oblige, prévient l'entreprise en charge des travaux d'entretien de ces ouvrages. Dans l'actualité également, les réseaux sociaux sont de plus en plus dans notre quotidien. Une formation à leur utilisation se tient en ce moment à Conakry. Les acteurs de la société civile bénéficient de cette formation. Moussa Komara. C'est pour renforcer les capacités des organisations de la société civile guinéenne à l'utilisation des médias sociaux que se tient cette formation. Une initiative de l'Institut Panos de Dakar en partenariat avec le Centre international du commerce pour le développement CECID. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans le pays. La finalité de la formation, c'est de faire comprendre aux organisations de la société civile les différents supports numériques et médias sociaux qui existent aujourd'hui et comment les utiliser, donc les initier à l'utilisation. Dans la plupart des pays africains, le niveau de communication entre gouvernants et gouvernés est jugé faible. À travers cette formation, le CECID caresse l'espoir d'impliquer la société civile guinéenne dans l'information et l'éducation citoyenne. Pendant 3 jours, la vingtaine de participants venus de divers horizons du pays va apprendre de nouvelles connaissances dans la production et la diffusion des informations crédibles sur les réseaux sociaux. C'est une formation extrêmement importante parce que vous savez, de mode, on parle de médias sociaux. Qui dit médias sociaux, il est important de se mettre à jour pour savoir les Facebook, les Twitter, etc. C'est la raison pour laquelle je suis dans cette formation, pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.
et qu'on a toujours tout le temps de maîtriser particulièrement ces outils nouveaux de communication. À la fin des travaux, chaque participant est appelé à créer son propre espace et l'animer sans difficulté. Notre armée a 56 ans d'existence. Cette maturité est célébrée par des actes de civisme. L'appel de la hiérarchie a été répondu par une forte mobilisation. En témoigne le lancement de la campagne d'assainissement dont le coup d'envoi a été donné par le chef d'état-major général des armées. Reportage caporal-chef Marcel Massaduno de la presse militaire. Au-delà de sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale du pays, les forces de défense et de sécurité mènent les actions civilo-militaires. Elles se mobilisent pour assainir la grande mosquée Faisal et débarrasser le marché de Matoto des immondices. Depuis que je suis là, depuis que je suis deuxième imam, jusqu'à aujourd'hui, chaque année, l'armée guinéenne viendra ici balayer et nettoyer tout le coin de la grande mosquée. Ça, et je le reconnais et je demande à Allah, le Tout-Puissant, de donner toute valeur à notre armée guinéenne. À travers cette opération d'assainissement, l'armée entend accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, ce à quelques jours du 56e anniversaire de sa création. Pour cette année de la sobriété, elle a mis de côté les manifestations de masse à l'occasion de son anniversaire pour engager les actions civilo-militaires dans l'assainissement de la ville de Conakry, dans la distribution des kits et de la sensibilisation contre la fièvre à virus hémorragique Ebola. Puisque l'armée, c'est l'armée du peuple de Guinée, et puisqu'il est dit dans l'un des principes fondateurs que c'est l'armée du peuple, le concept nation armée développé par notre ministre de la Défense nationale est mis en application ici par le chef d'état-major des armées, par l'investissement des militaires dans le cadre du nettoyage des lieux publics. Ce programme de nettoyage va se poursuivre demain à la RTG Koloma et au marché de Sonfonia, une manière pour les forces armées d'offrir un environnement propre aux populations de Conakry. Le ministre de l'Environnement à la rencontre conservateur de la nature de la région de l'Abbé. À ce titre, Adjakadia Ndiaye a invité les gardes forestiers à veiller aux normes ECOTA conformément au plan de gestion forestière. Mamadou Alpha Baldé pour les détails. En tournée dans la région, la ministre de l'Environnement rencontre les conservateurs de la nature en poste à l'Abbé. Leurs conditions de travail, mais aussi le strict respect de leur feuille de route sont les principaux sujets débattus. Vous connaissez bien votre mission. Vous n'êtes pas là à favoriser la coupe du bois. Non. Vous n'êtes pas là à favoriser le transfert du bois. Non. Aujourd'hui, je suis en train de tout réglementer en collaboration avec les techniciens du département. Donc comprenez que vous n'êtes pas abandonnés. Partout, on parle de gardes forestiers. La dégradation de l'environnement est aujourd'hui une préoccupation planétaire. En Guinée, le gouvernement maîtrise le phénomène. Dans le pays, des dizaines de conservateurs de la nature travaillent pour la protection et la restauration de notre patrimoine forestier. Ainsi prend fin cette édition de nos informations. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suite de programme en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.